Avec Simoni, conférence de presse de rentrée, donc c'est pour les perspectives, évidemment vous en avez parlé, mais en même temps il y a un bilan qui est fait évidemment, puisqu'une mandature s'achève, et le bilan, enfin pour les observateurs en tout cas, paraissait un peu plus négatif. Alors est-ce que la négativité qui ressort, elle est pour vous, sur des mots d'ordre ou des actions que vous n'avez pas pu mener au bout, ou elle est plus générale ? Alors disons que en fait, le bilan d'une mandature, il est toujours mitigé. Mais bien entendu, par rapport aux objectifs qui sont les nôtres, nous sommes obligés de constater qu'un certain nombre d'avancées n'ont pas eu lieu et nous avons les explications à cela. Pour notre part, nous pensons que le déni de démocratie, le blocage qui ont été opposés à tout ce que la Corse voulait mettre en place sont largement responsables de cette situation. Mais en même temps, par rapport à cela, il faudrait faire front, il faudrait faire peuple et il faudrait avoir une stratégie globale qui soit une stratégie assumée par l'ensemble de la majorité territoriale et en même temps, au-delà, par la société corse tout entière. Et c'est ce que nous sommes... Vous auriez pu aller plus loin ? Nous pensons que si nous avions eu cette stratégie globale et que effectivement nous l'avions mis en place comme nous l'avons préconisé auprès de nos partenaires en tant que mouvement et avec le groupe de Corse Égale Libérale à l'Assemblée, nous aurions pu peut-être avancer effectivement sur certains points précis. Mais cela aurait été difficile quand même. Donc aujourd'hui, il faut donner un nouvel élan à ce qui a été validé par une majorité absolue de Corse pour qu'on passe de la philosophie à la concrétisation. Et cette concrétisation, on sait qu'elle ne va pas être facile à mettre en place parce qu'il y aura des obstacles sur notre route. Donc s'il y a des obstacles sur notre route, il faut qu'au niveau de la majorité territoriale, il y ait vraiment une action très solide qui soit entreprise et en même temps que la société corse s'organise pour faire valoir ce que de droit et pour installer tout ce que nous voulons installer malgré les blocages administratifs. Alors, ça veut dire que ces freins viennent de vos partenaires ? En réalité, ces freins ne viennent pas essentiellement et uniquement de nos partenaires. Nous, ce qu'on peut dire, c'est simplement qu'il y a un blocage de la part de l'État, on l'a vu, il y a un déni de démocratie qui est total et qui est scandaleux. On est dans une situation à la limite, même si comparaison n'est pas raison, un petit peu à la catalane. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, effectivement, nous nous tournons vers nos partenaires en leur disant, regardez, nous vous avons proposé des choses, nous vous avons proposé une attitude, une stratégie globale, mettons-la en place, c'est le moment ou jamais, on arrive à la fin d'une mandature, c'est le moment ou jamais de la mettre en place. Alors il y a déjà des gens avec qui on a des contacts et qui vont dans notre sens et nous nous adressons à nos partenaires et aussi à l'ensemble de notre peuple. Alors nous sommes à 5 mois et demi des territoriales. Vous avez demandé dans cette conférence de presse que l'instance de coordination de Péagours, qui ne s'est plus réunie depuis un long moment, se réunisse. Ça veut dire que malgré tout, quelque part, vous comptez peut-être vous positionner en médiateur entre Fémagours et le PNC, dont les relations sont orageuses, on le sait. Alors aujourd'hui, nous voulons dépasser les considérations d'ordre subalterne et nous savons que la politique, là, c'est ce qui a ruiné notre pays et nous ne voulons pas rentrer dans des schémas qui ressemblent à ce qui se faisait avant. Ce que nous voulons faire, nous l'avons montré aujourd'hui par la cohérence de notre propos, c'est démontrer que Corsica Libre déjà est en ordre de bataille et donc sera présente à ces échéances comme elle est présente et elle sera présente sur le terrain et sur d'autres terrains que le terrain purement électoral et en même temps faire un appel à toutes celles et ceux, y compris au-delà des appartenances partisanes qui se reconnaissent dans cette démarche que nous voulons impulser. Alors, nous voulons l'impulser, ça ne veut pas dire que nous voulons la caporaliser. Nous voulons simplement y participer avec d'autres dans l'esprit et dans la philosophie qui a prévalu lors de la constitution de Péagours, parce que notre ambition, c'est de travailler Péagours et Perelazolo.